vous êtes donc destination de Puerto Maria, cette ville qui est plus au nord par rapport à Puerto Timor. Et vous êtes à cheval. Vous n'avez pas pris le train, vous êtes à cheval. Et avec vous, vous avez vos hommes, c'est-à-dire Steve Roger et Seamus. Il fait très chaud, il est 13h de l'après-midi. Et au-dessus de vous, vous voyez des vautours qui semblent voler tourner autour de quelque chose. Les vautours, ils volent pas au-dessus de nous, hein, ils volent au-dessus de quelque chose. Hein. Ouais, ils sont, on va dire, à 500 mètres de votre position au nord-est. Là où ça forme un petit canyon. Bon, lequel on pourrait voir. Peut-être. La dernière fois qu'il y avait des vautours qui volaient au-dessus de quelqu'un, c'était Simus. Sachant que Simus est avec vous. Ouais, je pense qu'il va pas le prendre mal quand même. non. Je parlais. Oui, non, bien sûr, oui, non, c'est pas Simus forcément. Mais bon, il y a peut-être quelqu'un qui a besoin d'aide. Hein. Et on est dans la jungle, on n'est pas dans le désert. Ah non, vous n'êtes plus du tout dans la jungle, vous êtes. Ah oui. Ah non, on n'est plus dans la jungle, d'accord. Vous n'êtes plus dans la jungle, vous êtes dans une sorte de paysage à moitié. Enfin, semi-désertique, on va dire. Ok. Ouais, non, il y a peut-être quelqu'un qui a soif ou alors qui est déjà mort. Non, mais on va se diriger, je pense, dans cette direction. Vous arrivez donc ce qui semble être un petit canyon et vous voyez une diligence qui est retournée. Ça fait pas très longtemps qu'elle a l'air d'être retournée et parce que vous voyez les chevaux qui tiraient cette diligence qui ont réussi à s'enfuir. Ils ont encore, c'est encore à marcher, mais en fait, leur lien, enfin, tout ce qui est équipement en bois, qui sert à les maintenir, c'est désolidarisé de la diligence. D'accord. Et ils sont dans le coin, les chevaux? Oui, ils sont revenus. Ils sont venus, ils sont juste à côté. Ouais, ben, on va s'y approcher alors. Vous approchez quoi. Vous voyez le cadavre du monsieur qui tenait, qui tirait le chevaux, voilà, le chevaux, le cocher. Le cocher, exactement. Et vous avez surtout vu des impacts de balles au niveau de la diligence. Faites-moi tous un jet de perception. Je pense que je vais mettre mes lunettes parce que moi il y avait quelque chose à chercher. Réussi. C'est un échec dans tous les cas. Ah, tombe de tes lunettes. Caleb, toi tu. Enfin, je dirais quoi en fait ce qui se passe, c'est que tu restes à l'extérieur de la diligence. Tu essaies d'observer, tu vois, de l'entour. Tu regardes si tu vois d'autres personnes qui sont sorties de la diligence, mais tu vois rien. Par contre, Caleb, toi tu t'approches de la diligence et tu vois ce qui semble être une femme. Tu t'approches et tu la vois respirer. Madame. Je m'approche, je cours vers elle. D'accord. Je vais te montrer à quoi elle ressemble au niveau, je veux dire plutôt. Celle qui est dans l'eau là. Ah mais c'est bon, les joueurs les repas. Ah merde, non, j'ai dit la photo, je prends des photos hier. Ah. Elle a l'air d'être
Alors, premier soin, j'appelle déjà Jericho. Viens voir, il y a quelqu'un là. Là, j'arrive. Je dois sortir, de mettre dans un endroit plus confortable. Je vais prendre son... Ouais. Son pouls, t'as dit qu'elle était encore vivante. Elle respire encore. Bah, je prends le pouls, voilà, je crois que le cœur bat. Donc, est-ce que verser de l'eau, ça peut servir si on a... Enfin, déjà, est-ce qu'il fait très soleil là, on est bien dans le désert, c'est ça? Oui. Est-ce qu'elle a les lèvres desséchées? Non, de ce que vous voyez, l'accident a eu lieu récemment. Ouais, je lui donne des claques. Quoique, non, je lui dis, tiens, au plus peu de temps, je vais regarder je vais essayer de regarder les déchets de la diligence. De quoi? Bah, je vais regarder les déchets de la diligence, les morceaux de bois, enfin voir, je sais pas comment c'est, mais je pense qu'elle est pétée la diligence et qu'il y a des choses. Quoi. D'accord. Oui, tu vois quand même qu'il y a eu des morceaux de planches qui se sont détachés, mais ça va, elle est grosso merdo, elle est encore intacte, quoi, quasiment. C'est juste qu'elle s'est ramassée. D'accord. Et les chevaux, où est-ce qu'ils sont? Juste à côté de vous, ils sont revenus, quoi. Ah d'accord. Et elle était toute seule? Il y a pas quelqu'un d'autre d'assommé ou de mort? Il y a un cocher mort. Il y a un cocher mort, et il y a exactement, il y a l'autre homme qui lui n'a pas survécu. C'est un homme qui semble avoir la cinquantaine passée. Alors je vous le décris. Il a une espèce de grande moustache, de grands favoris. Il est presque chauve. Il a une tonsure, voilà quoi. Et cet homme-là, d'accord. Donc, il est mort. Il est juste à côté de cette dame, quoi. Ok, je rentre dans la diligence si je peux, je regarde les bagages qui sont versés au-dessus ou alors qui sont à l'intérieur de la diligence. Ouais, tu retrouves plusieurs des bagages de cet homme qui n'avait pas vraiment beaucoup de bagages, quoi. Et cette femme, par contre, elle avait au moins 3 valises, quoi. Enfin, elle a 3 valises. Elle avait quoi? Elle a 3 valises avec elle, quoi. D'accord. Bah, je regarde ce qu'il y a dans les valises. Principalement du linge, du parfum, de quoi faire sa toilette, et puis quelques livres. Bah, je regarde s'il y a pas un journal intime. Enfin, je regarde, c'est pas son nom, quelque part marqué. Son nom, non, il y a juste son prénom, c'est Elvira. D'accord. Est-ce que la femme victorienne, elle a du mal à respirer? Si oui, elle a du mal à respirer parce qu'elle a quand même pris une sacrée chute, quoi. Je vais ouvrir son corset. Bah, tu ouvres son corset. Parce que ça doit serrer quand même ces trucs. Tu ouvres son corset et tu vas voir faire merci, monsieur. Enfin, et tu vois, ça l'a réveillée de suite, quoi. Elle semble, tu vois, essayer de se lever. Elle pose ses petites mains au niveau de la porte, de la diligence qui est désormais au-dessus d'elle, en fait. Tu vois ce que je veux dire, quoi. Et que faites-vous? Est-ce que vous faites toi, Caleb, est-ce que tu l'aides à remonter, quoi? Ouais, je vais l'aider à se redresser. À votre service, mesdames. Madame, Oui, qu'est-ce qui est passé ici? Souvenez-vous dans ce désert. Nous rendions un plateau au Maria et il y a des bandits qui nous ont attaqués. Et tu la vois, elle a la tête qui tourne, quoi. Je vais lui donner. Ouais, c'était ce mariage. Pardon, Caleb? Oui, pardon, vas-y. Où se déroulait ce mariage? Non, il n'y a pas de mariage, monsieur. Je vous ai dit que j'avais pas de mariage. Ah, d'accord, pardon. Excusez-moi, j'ai mal compris.
crois que votre ami a trop pris le soleil. Dit-elle, Jericho. Non, c'est que le MJ a mis sa musique trop forte et. Non, pardon. Ah, mais tu Ouais. peux la musique, tu peux la régler en fait. Hein. Je crois pas. Je crois pas, c'est bien. Non. Mais c'est pas grave. Je l'ai coupé. Si tu peux la baisser un petit peu, ouais, parce qu'elle est un petit peu forte. Mais moi je peux. On ne t'entend pas en fait. Je l'ai baissé. Bah, au pire, on l'enlève. Non, mais Non, c'est bien. On va juste- l'enlever. juste baisse un petit Mais que peu. ça couvre pas le. Je l'ai Ah non, c'est bien, mais je l'ai baissé, je suis désolé. que ça couvre pas le son de ta voix. Quoi. Mais je l'ai baissé à 100%. Je pouvais pas la mettre plus bas, quoi. Ah bon? D'accord, ok. Ouais, là, c'est vrai qu'on n'entend plus du tout. Tu m'entends plus du tout? Si, si, Ah, si, non. on t'entend, mais on n'entend plus la musique. Non, parce que je l'ai enlevé. Ouais. Je l'ai enlevé. Ça sert à rien que je la mette si vous m'entendez pas, quoi. Ouais, je pensais que tu pouvais régler le volume. Ok. Si, il y a une espèce de languette, fait de curseur, mais moi je l'avais mis au plus bas, quoi. Donc du coup je comprends pas. Ah d'accord, elle y était déjà. Ok. Mais c'est peut-être vous, à vous aussi d'essayer de voir si vous pouvez. En fait, nous, c'est Ah, on a connecté. essayé, on a regardé, on n'a pas vu que non. Ouais, on a juste connecté sous serveur, on n'a pas de réglage de son. Ah, ok, d'accord. Bon, enfin, je vois ce que tu veux dire. Bon, peu importe, on continue donc, c'est ce que là. Oui. Donc, du coup, toi, Caleb, tu l'aides donc à se relever, à s'extirper donc de cette diligence. Et désormais, 13h20. Sachant que cette dame va dans la même direction que vous. Enfin, voilà, quoi. Oh. Ben, madame, il s'avère que nous allons aussi pour Tomaria. Si nous faisons le chemin ensemble. Ah, oui, ça serait de bonne loi. Je vous remercie, messieurs. Et Vous savez monter à cheval? elle te fait sourire et elle te demande, oui, est-ce que vous pouvez détacher un de ces chevals, quoi. Je vais m'exécuter. Donc tu t'exécutes et tu la vois, enfin, saute dessus telle île d'Amazon. Enfin, tu vois, il n'y a pas de souci, quoi. Et bizarrement, tu te rends compte que le cheval, enfin, le fait qu'il n'ait pas de bride, qu'il n'ait pas de selle, ça la dérange pas, quoi. C'est limite, tu vois, comme une cavalière mongole, quoi. Puis donc elle vous regarde, elle vous sourit. On y va, messieurs. C'est pas que je sois, comment dire, pressé, mais bon, il fait très chaud et il va faire On y encore va. plus On y chaud. va. Donc vous y allez. Vous la traversée jusqu'à Puerto Maria n'est plus très longue. Vous faites qu'une heure de route. Et en chemin, vous discutez avec cette dame et vous rendez compte que c'est une personne fort agréable, quoi. Comment dire, vous me surprenez à la trouver très sympathique alors que ça fait même pas une heure que vous la connaissez, quoi. Elle s'appelle comment? Elvira, Et, son nom complet? elle vous l'a pas dit. Elvira. Du coup, faites-moi tous les deux un jet de mental, là. C'est un échec. Je voulais lui demander qui étaient les personnes qui étaient décédées dans l'accident. Ça te dire après. Euh, Jericho, tu vas venir avec moi en JDR2 et ça va être marrant. Savino, Oui? je me mute pour le chat. D'accord. À tout. Tu me redéplaces quand c'est fini? Oui, non, mais comment ça, si je te parle, c'est pour que tu tes informations. Pardon, excuse-moi. Je suis désolé. Non, mais aujourd'hui, c'est moi qui confonds les prénoms. Je t'écoute. Alors, du coup, euh, ça va être très marrant. Ton personnage, ça y est, il est tombé amoureux de cette femme, quoi. Ok. Tu sais pas pourquoi, tu es sous son charme
Et dès qu'elle te dit d'aller à droite, tu vas à droite. Voilà, quoi, tu peux rien y faire. Voilà. Ok. Par contre, pour répondre à ta question, l'homme en question, enfin, le chauffeur, elle connaît pas son nom, enfin, sauf en entier, sauf que il s'appelle Bill, mais Bill comment? Elle savait pas. C'est un Américain, je précise. Et Mhm. le vieux monsieur qui est mort, c'est John Stafford, un homme d'affaires américain qui était parti au Mexique pour raison de santé. Voilà. Donc, parce que bon, là, il avait envie de. Enfin, son médecin lui avait prescrit les pays chauds, enfin, parce que bon, le climat du nord des États-Unis ne lui allait plus, enfin, tu vois ce que je veux dire. Hein. Donc, il avait fait une cure de soleil, enfin, bref, ce qu'on disait à Ouais, l'époque. il y a beaucoup de gens qui vont au Mexique pour faire des cures, apparemment. C'est pas le Ouais, premier qu'on rencontre. exactement. Elle a aucun lien avec John Stafford. C'était pas de sa famille, une Pas du connaissance, tout, un pas du ami. tout, pas du tout. Cet homme c'est un homme d'affaires qui était, comment dire, dans l'import-export d'armes, je précise. Et elle ne le connaissait que depuis 2 jours, quoi. Ouais, ils faisaient le voyage ensemble parce qu'ils allaient dans la même direction, quoi. Voilà. Puis ils ont recruté le cocher à ce moment-là. Par contre, fais-moi juste un dernier jet d'intelligence avec non, d'intelligence, je dis mentale, avec en fait, Ouais, c'est réussite critique. critique. Et Avec un malus. pas de malus, non, pas de malus, au contraire. Euh, Parce qu'en fait, John Stafford avait acheté donc des armes, donc enfin, putain, vendu, putain, pas acheté, vendu, excuse-moi, des armes aux Mexicains. Et donc il y avait la livraison qui était déjà arrivée, donc il était là pour la réceptionner. Et il a été abattu donc avec, comme qui dirait-on, le papier où il y avait la livraison. Et tu te doutes bien que c'est la bande de San Juan qui était derrière ça et qui l'ont tué pour récupérer ce papier pour récupérer les arbres, quoi. Ah oui, oui. Non, c'est vrai que c'était pas un accident, il y avait des impacts de balles. Voilà. Et du coup, elle a quelque chose à faire avec la vente d'armes ou elle avait quelque chose à voir avec ça? Elle l'accompagnait, elle comptait récupérer. Pas du tout, pas du tout, pas du Non, tout, pas du tout. d'accord. Elle était pour autre chose, quoi. Et le papier en question. Il était dans une des valises de. Enfin, non, non, la valise de Stanford plutôt. Et cette valise était carrément ouverte, quoi, quand tout est arrivé, quoi. D'accord, du coup, je suis tombé dessus ou alors qu'elle l'a ramassé. Voilà, exactement. Ok, bah, toi qui décides, Bon, qui de en nous fait, deux l'a retrouvé. non, 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 en fait, quand vous êtes arrivé, la, la, la valise était déjà ouverte et le papier n'était plus dedans, quoi. Ah, d'accord. C'est ce que je voulais dire, Et voilà. du coup, ouais, mais ces informations, du coup, je les ai pas. Si tu les as parce que euh, elle t'en parle parce qu'il n'arrêtait pas d'en parler, il était assez volubile par rapport à cette affaire, tu vois. Et Mhm. donc, Elvira avait connaissance de ça. Donc, c'est pour ça que tu, en discutant avec elle, elle se dit que c'est par rapport à ça, quoi, qu'ils l'ont tué, quoi. D'accord. Allez, on revient, moi je dis rien. Ouais, je vais essayer de réexpliquer tout ça à Caleb. Ok. Alors, Donc, Caleb, oui, euh, Ouais. je crois que j'ai une touche avec Elvira. Et elle m'a raconté plein de choses par rapport à son voyage. En fait, elle a rencontré le gars que tu as trouvé qui conduisait pas la voiture, hein, qui s'appelait John Stafford, qui était un vendeur d'armes. Et il avait une livraison à faire à Porto Tiburon. Enfin, il devait récupérer ou vendre des armes à Porto Tiburon. Il n'arrêtait pas d'en parler. Et Puerto Maria, pas Puerto Tiburon. Puerto Maria. Et et il y avait un papier au niveau de sa valise
qui était au niveau de la voiture renversée. Et ils ont recruté, enfin ils se sont rencontrés il y a 2 jours, ils allaient dans la même direction, ils ont recruté le cocher qui s'appelait Bill. Voilà, et c'est à peu près tout. Et le papier, du coup, bon là on l'a pas. Savino. Ce marchand d'armes, c'est celui Ouais. à qui on a fait, à qui on a régulé son extorcation contre, son extorsion contre, enfin, son arnaque contre notre ami Simous. Non, c'est pas le même. Non, je crois pas. Non, Et je vous parle d'un type qui fait de l'import-export, pas un simple marchand Hmm. d'armes. Et le papier, non, Ah, mais on l'avait jamais rencontré alors celui-là. hmm. Ouais, vas-y, le papier. vous ne l'avez pas, je précise. Vous l'avez Ah, pas. on l'a laissé là-bas. Par contre, elle me dit aussi probablement que l'attaque a été menée, enfin l'attaque sur la diligence a été menée par San Juan, par les hommes de San Juan. Et le gars, il vendait des armes aux Mexicains. Donc peut-être, alors je sais pas si c'est l'armée ou les révolutionnaires, ceux qui sont dans les montagnes. Je pense qu'il y a de grandes chances que c'est par rapport aux révolutionnaires. Hmm. De par la nature un peu cachée de l'affaire. Exactement. Il s'appelait comment le révolutionnaire d'ailleurs, hein? Benito, je crois. Ouais. Benito Velasquez. C'est ça, Benito Vasquez. Il a une prime, lui, aux États-Unis? Non, pas du tout. Voilà, voilà. Mais voilà, du coup, elle est très volubile et je pense que je pense que je lui plais bien. Ouais. Bah, tant mieux, c'est vrai qu'elle est plutôt mignonne malgré son style un peu. Je savais pas que le haut de forme ça se faisait pour les femmes. Ah, enfin, moi, la mode. Pardon? Je savais pas que le haut de forme ça se faisait pour les femmes. Mais bon, moi et la mode, Ça doit venir d'Angleterre, je pense. pourquoi c'est de là-bas qu'elle vient? Elle vient de là-bas, Savigny? Quand tu poses la question, Caleb, elle te regarde. Mais monsieur, s'il vous plaît, je ne connais pas. Veuillez éviter d'être trop familier. Oh, bah, t'excuses. Tu t'excuses et Caleb, tu t'excuses et puis tu te trouves l'espace de 5 minutes, tu te trouves presque idiot et tu te poses la question pourquoi tu te trouves idiot en fait. Tu vois ce que je veux dire, hein. Hmm. Bon, ceci dit, votre chevauchée se termine à 15h30, enfin 15h30. Vous êtes enfin arrivé à Puerto Maria. Elvira vous fait signe qu'elle va aller donc à une espèce de grand hôtel qui est juste à côté, quoi. Elle vous remercie. Et toi, Jericho, ça te fait un pincement au cœur, quoi. Ouais, après, il va falloir quand même qu'on trouve un hôtel aussi pour se loger. Un bon débarras. Mm. Ouais. En fait, Savino, Oui, elle aurait pas un air de famille avec le fou là, enfin le professeur démon là qu'on a. absolument pas. Oh merde. J'allais Je sais demander, pas. Ça. est-ce qu'on a les moyens de séjourner dans cet hôtel, nous? Où elle va? Ouais. Absolument pas. C'est première, comment dire, c'est 5 étoiles, quoi, par rapport à... Jerry, ok, une touche avec elle. Demande de lui te payer une chambre. Mm. Ça serait peut-être un Allez, petit peu, ça carrément. serait peut-être un petit peu cavalier. bah, en tout cas, t'es meilleur que moi, cavalier. Pas faux. C'est pas faux. Et la tête d'Esteban, elle avait une prime sur.
Au Mexique. Ouais. Ouais, je vais voir si je peux les changer. Donc tu vas donc au niveau du bureau de la police. Ouais. Ok, tu vas au bureau de la police qui est tenu par un certain capitaine Lopez. C'est un homme assez grassouillé qui est derrière son bureau, qui il est en train de lire pas mal de revues, de journaux locaux. Enfin, et donc tu frappes à sa porte. Je vais... Bonjour, Seigneur. Bonjour. Je vais lui sortir la prime, la fiche de Esteban. De San Juan, tu veux dire? Ah non, d'Esteban, oui, d'Esteban, oui. Désolé. Celui qu'on a tué. Hmm. Ah, Combien de pesos pour cet homme? Ibanez. Hmm. Laissez-moi regarder. Donc il commence à prendre. Et ouais, c'est une bonne prime. C'est l'équivalent de 2000 $, quoi. Ok, deal. Et donc du coup, il t'explique quand même que ça marche pas, comment dire, comme aux États-Unis. Il faut aller faire des démarches à la mairie. Enfin, tu vois ce que je veux dire, c'est un peu plus compliqué, quoi. C'est long ces démarches? Pardon? C'est long ces démarches? Ah oui, oui, oui. Ah non, long, non. Mais il te dit, ouais, si, alors, peut-être dans 2 jours. Mais là, aujourd'hui, je peux pas. Mais par contre, il faut que vous m'accompagniez. Et est-ce que vous avez une preuve? Oui, il sort sur le sac. Il fait des yeux. Ouais. Limite, tu vois, Je suis, il fait le signe de croix, quoi. je suis désolé, c'était très compliqué de le ramener en entier. Bouillez pas, bouillez pas. Je mets ça seulement sous peu pour le merde. Et tu vois donc Monsieur Lopez qui part. Vous attendez 3 quarts d'heure. Et au bout de 3 quarts d'heure, tu vois Lopez qui. Bon, c'est bon, vous avez votre argent maintenant, les gars, puissez, je vais plus vous voir. Merci. Je vais revenir vers Caleb, le sourire aux lèvres. C'est bon, j'ai trouvé un hôtel pour ce soir. À donner la tête du truc, alors qu'on aurait pu avoir beaucoup plus aux États-Unis. Ah ouais, c'est vrai. Ah, ça. J'y ai pas pensé. Ouais, bon, on dormira bien ce soir. Je donne un coup de poing dans un truc qui est à côté, je sais pas, un tournevis ou n'importe quoi. Bon. Caleb, Jericho, tu vois Caleb qui frappe sur quelque chose, enfin, sur un tonneau, il commence à. Excuse-moi. Il commence à vraiment à s'énerver. Puis au bout de quelques minutes, Caleb, bon, tu te dis, après tout, vous allez pouvoir bien dormir aujourd'hui, quoi. Ouais, C'est fait, quoi. C'est fait, c'est fait. oui, Désolé, Caleb. Puis d'un autre côté, ne me parle plus. Bon, je crois que je l'ai fâché. d'un autre côté, le sac en question commençait à avoir des odeurs assez particulières. Si Ah vous, ouais, c'est vrai, ouais. Bon. si vous aviez attendu quelques jours de plus, Non, non, donc l'argent n'a pas d'odeur. Voilà. Non. Je vais me justifier après coup. Ouais, mais tu sais, si on l'avait ramené au Texas, il aurait été méconnaissable. C'est même pas sûr qu'il nous aurait donné la prime. Bah, on passait chez un taxidermiste. Ah ouais, c'est vrai. On aurait pu faire ça. Ouais, je suis désolé, j'ai pas du tout pensé. Je sais même pas si ça marche sur les humains. Et ouais, je crois pas qu'on puisse trouver un taxidermiste qui fasse ça. mais oui. En tout cas, Bon, allez. Bon, t'as fait combien du coup? 2000 $. Enfin, Bon. j'ai déjà payé les chambres, du coup, il reste 2000 $ ou 2000 pesos? 2000, l'équivalent de 2000 $ en pesos. Ah, d'accord, ça. Bon, c'est déjà pas mal. Du coup, il reste combien sur le total?
après avoir payé les chambres. Ah, pour une soirée? Bah, déjà, après on verra. Ah, par rapport à cet hôtel, vous avez dépensé l'équivalent de 150 $. Euh, enfin, elle a pas dit combien de temps elle comptait rester, eh bien. Non. Moi, je vais prendre deux soirs. D'accord. Donc du coup, tu prends des soirées, quoi. Quand tu arrives au niveau de l'hôtel, au niveau de la réception, t'as une bonne femme qui te toise du regard parce que t'as des vêtements. Certes, tu as pris tes vêtements du dimanche, mais avec le désert et tout ça, ils sont plus que déchirés. Voilà, on est bien dégueulasse. Ouais. Monsieur, dit-elle, et tu vois que c'est une américaine, tu vois, c'est pas une mexicaine qui est à l'accueil, quoi. C'est la dame de l'accueil qui nous regarde comme ça. Oui, oui. Euh, ben, je voudrais une chambre avec un bar. Et puis, si vous pouvez m'indiquer où je pourrais trouver un blanchisseur ou quelqu'un qui vend des vêtements. Alors, quand tu commences à lui montrer une bonne liasse d'argent, elle change, comment dire, du tout au tout, quoi. Tu vois, limite, d'un air hypocrite, elle fait une espèce de, de salto, tu fais des pirouettes. Ah oui, oui, monsieur, mais il n'y a pas de souci, vous voyez. Enfin, la blanchisserie Mendoza qui est juste en face, ils font des vêtements qui seront beaucoup plus à votre, comment dire, à votre image. euh, Parce que je suppose que la tracée du désert a été horrible pour vous. Mais vous inquiétez pas. Ceci, dit, bienvenue à l'hôtel hein, Cordora. Question Savino 150, c'était pour une chambre, deux chambres ou trois chambres Les ou c'était 150? Ah, mais, 150 par chambre, hein. ah, mais pas personne, mon ami. Par personne, d'accord, ok. Ah, qu'est-ce que tu croyais? Bon, bah, je vais donner une partie à Simus, puis je vais lui trouver une chambre pour lui et Simon et Roger. Ok. Et Caleb, bah, je sais pas ce que tu veux faire. Caleb, il va au saloon, enfin, la cantina, pardon. La cantina, ok. Tu vas à la cantina et puis la cantina dans laquelle tu vas aller n'est pas dans la même rue, je précise, hein. Elle est à deux, trois quartiers de là où est Jericho, qui se trouve à l'hôtel Cordora. Et, et donc, du coup, toi, quand tu arrives à la cantina, Caleb, tu es beaucoup plus à l'aise parce que c'est un quartier beaucoup plus populaire. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Et là, tu vois donc au niveau donc de la cantina des gens qui, pour la plupart travaillent ou sont comment dire sur le point de reprendre le travail parce que c'est pas du tout la comment dire la même conception du travail. Ils font la siesta avant de reprendre le travail. Ils travaillent tu vois, Mhm. presque en soirée, quoi. Et donc du coup tu vois donc ces hommes qui boivent de la tequila, de la bière, du mezcal, enfin bref, voilà quoi. Et l'ambiance est bon enfant, quoi. Tu vois, tu as même un petit orchestre où il y a des gens qui jouent avec de la guitare, de la trompette, enfin bref, tu vois un peu le cliché, quoi. Et donc, tu as donc le barman qui te voit et il te dit, ouais, que voulez-vous, monsieur? Allez, on a tequila. Alors, fais-moi un jet de chance. De quoi? Toi, On donne de tequila aux touristes. non, c'est pas pour ça. Réussi. Donc, du coup, tu fais donc, il te passe sa tequila, pas comment dire, pas la piquette de base, il te passe vraiment le truc high-tech, quoi, de luxe. Mm. Et
tu la bois et ça te met pas, comme qui dirait-on, ça te met pas out. Tu vois, t'en bois une ou deux, puis tu forces l'admiration même des autres péons qui te mettent des grandes claques, tu sais, au niveau de l'épaule, mais genre de manière amicale, je précise. Mm. Et au bout Oui, oui. et au bout d'une demi-heure, tu connais tout le monde. Ah, Tu connais tout le monde, là, tout le monde est copain avec toi. Même s'ils te connaissent pas, t'es leur amigo, ah, quoi. bah, j'en profite pour leur parler de la vie, j'en parle un peu des États-Unis, d'où je viens, puis du coup, comme ça me donne une raison de leur poser des questions sur la ville, sur Ouais, tout à ou les fait. trucs étranges. Ouais, tu leur poses des questions, tout ça. Bah, la plupart restent évasifs, tu vois. C'est juste certains qui sont des travailleurs ou même des chômeurs, enfin, peu importe. Par contre, à un moment, tu tombes sur un homme qui s'appelle Eduardo, qui lui euh, est un ancien soldat. Et quand tu commences à lui parler de San Juan, il t'invite à boire à sa table, tu sais, mais vraiment au fond de la cantina, quoi, pour pas que les autres entendent, quoi. Mm. D'accord. Ah, gringo, que veux-tu savoir sur cette hijo de puta Mm. de San Ah, Juan? tu l'aimes pas? Personne ne l'aime ici. Tant mieux. Je veux tout savoir. Moi non plus, je l'aime pas. Fais attention, ici, il a des oreilles et des yeux partout. D'accord. Porto, Maria. T'as Puerto Ouais, Maria. et de qui je dois me méfier? Ah, ici, peut-être pas, mais dans, dans la rue, là, il y a certains de ces hommes qui commencent à venir de temps en temps. Tu peux pas les confondre avec les autres muchachos. Ils ont des grands par-dessous, là, des trench coats, comme vous dites. Mhm. Et j'en ai vu un tailleur avant-hier. Ils étaient pas loin de l'église. Mais ce que je te dis, tu le gardes pour toi, André. Mm. Ouais, ouais, bien évidemment. L'église en question, l'église en Santa Maria, se trouve au centre-ville, Eric. Elle est en ce moment, nous sommes le dimanche. Il y a donc l'office qui a eu lieu ce matin. Et cet après-midi, il y a eu un mariage. Donc, et tu sais que c'est à côté donc, de cette église, il va y avoir une grande fête, quoi. C'est ce que tu apprends parmi les autres invités, quoi. Ouais. Et dans cette Mhm. et, et le mariage, donc qui était un mariage de deux grandes familles, je précise, vont profiter donc ces deux grandes familles pour organiser une grande fête au niveau donc, du centre-ville, dans la place du marché. Et tout le monde peut y être invité. Enfin bref, tu vois, c'est. Et donc, tu en conclus, Eric, enfin, Caleb, excuse-moi, tu en conclus que les hommes de San Juan pourraient y être, pourraient s'y trouver, fait. Tu vois ce que je veux dire? Mhm. À cette fête qui aura lieu ce soir. Donc voilà. C'est une bonne chose, ça. Écoute, je recommande au barman Tequila, je lui dis la même chose. Donc Et je la lui offre. ok, tu offres à Eduardo une tequila. Voilà. Et puis, il est heureux. Puis, vous finissez donc l'après-midi à discuter entre vous, tout ça. Bref, tout se passe bien. Puis voilà, quoi. De ton côté, Jericho. Jericho, de ton côté. Que fais-tu, toi, de ton côté? Jericho? Ah, Jericho est absent. Ah, pardon.
Pardon, j'étais muté. J'ai été acheter des vêtements de ville. J'essaie de prendre des trucs qui me paraissent haut de gamme, D'accord. puis donner mon costume de cow-boy à nettoyer à la blanchisserie. Puis je vais retourner à l'hôtel et puis attendre. D'accord, tu Lire le attends, journal. tu lis le journal. Donc tu lis le journal excuse-moi, dans ta chambre ou tu lis le journal au lit. Dans le haut, j'ai essayé de guetter, de recroiser Elvire. D'accord. Donc du coup, tu vas me faire un jet de perception. J'ai mes lunettes pour lire le journal. Un échec. Ok, tu vois qu'il y a pas mal de gens qui commencent à rentrer donc, dans ce hall. Par contre, tu vois Elvira qui passe au loin, genre à 5 mètres de toi. Elle ne te calcule même pas. Tu la vois sortir. Elle elle sort dehors. Tu vois une personne lui amener un cheval qui, cette fois-ci, a une C'est elle. selle, une bride, enfin bon, peu importe. Et scellé, donc voilà. Et tu la vois partir avec ce cheval. Que fais-tu? Ah bah, je suis très décontenancé. Je pensais qu'elle m'aurait marqué. Mais bon, je pense que ça doit être à cause du costume. Je vais prendre je vais prendre mon cheval aussi, puis ben, je vais la suivre. Je vais essayer de la rattraper. D'accord, tu essaies de la suivre, tu essaies de la rattraper. Et à un moment, elle commence à galoper. Et c'est là que tu vas me faire ce fameux jeu de chevaucher. C'est être bon. C'est un échec. En fait, tu essaies de la rattraper avec ton cheval. Et puis en fait, son cheval étant beaucoup plus frais que le tien qui a traversé le désert aussi. Et non seulement elle te met un vent, mais en plus ton cheval cabre et tu te retrouves le cul au sol, quoi. Et tu l'as perdu. Bon, ben, Mais tu as vu sa direction. Direction, elle est partie donc direction est. Et dans cette direction se profile une sorte de montagne. Voilà. Une montagne semi-désertique avec quand même quelques arbres ici et là, quoi. je sais pas qu'est-ce qu'une dame de bonne compagnie comme ça elle va se faire là-bas, mais bah, après, je suis quand même enfin, je suis quand même chasseur de primes, donc je devrais pouvoir pister sa trace. Oh oui, tu peux. Ouais, je vais suivre. Tu suis, ok, d'accord. Tu suis. Il est désormais 17h. Tu suis sa piste et à un moment, tu perds sa trace, quoi. C'est bizarre, tu essaies de revenir en arrière et c'est comme si elle avait disparu, quoi. Il y a plus les traces de son cheval. Ouais. Par contre, fais-moi vite un dernier jet de perception. 44 en perception, j'ai 41, j'ai 51 avec les lunettes. Ça passe. Ça passe. Tu entends des paroles, quoi. Ça parle en espagnol. Et c'est au moins. Par contre, si c'est audio, ouais, non, non, si c'est audio, ça passe pas. Et tu vois que. Enfin, tu entends que c'est des hommes qui parlent. Ils doivent être à moins à une dizaine de mètres de toi. La chose étant, c'est que comme tu es derrière une paroi rocheuse, tu vois, qui forme. Tu vois, il y a un chemin qui bifurque vers la droite. Et donc, toi, tu es donc, contre cette paroi rocheuse. Donc, ils ne peuvent pas te voir. Tu vois, ça forme une sorte d'angle mort, quoi. Mais tu entends que ces voix s'approchent de toi, quoi. Que fais-tu? Tu décides
de poursuivre ton chemin ou tu rebousses ton chemin? C'est de les voir en mexicain, espagnol. En espagnol, ouais. Mhm. Et au moins, ils sont 5-6 au moins. Non, je restais là. Tu restes là, ok. Tu restes Il est là. 17h, hein, t'as dit, il n'y a pas encore trop la nuit. Non, il fait pas encore trop nuit, quoi. Alors, tu me fais un jet de chance. Non. 98, échec critique. Et donc, du coup, Jericho, au moment où tu t'essayes de bien te planquer, tu vois donc ces hommes qui arrivent vers toi, quoi. Et puis, Je me planquais pas, j'avais l'intention de lui en parler. ah, ok, d'accord. Donc, bon, c'est encore plus flagrant, quoi. Au moment où tu allais donc voir ces hommes, tu te rends compte, malheureusement, qu'il s'agit des hommes de samouraï. Et il y en a un d'entre eux qui te balance une pierre au niveau du visage, quoi. Et tu tombes dans les vapes, quoi. Tombe de cheval et je suis évanoui. Exactement, quoi. Caleb, Eh bien, oui, ça commence bien. ça commence très bien. Caleb, de ton côté. Caleb, Ouais. il est désormais 19h et tu n'as pas de nouvelles de ton ami Jericho. Merde. Je vais de me rappeler où il m'a dit qu'il allait. Bon, bah, écoute, je vais à l'hôtel. Tu vas à l'hôtel. À l'hôtel où il y a la salle ciné. Ouais. Donc tu vas à l'hôtel. Tu... Désolé. Tu vas à l'hôtel, tu vois que c'est un hôtel 5 étoiles. Et, et tu vois donc la même femme à l'accueil qui te regarde avec le même air qu'elle avait fait pour Jericho. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Les Je m'approche de l'air que j'ai toujours, c'est-à-dire celui d'un mercenaire qui vient chercher, qui est en trac. Ouais, Pose mes deux mains sur le comptoir ouais. et je lui dis, je la salue bien sûr d'abord et je lui dis que je cherche quelqu'un qui serait pour passer par ici. Je lui décris Jericho. Tu lui décris Jericho. Désolé. Tu lui décris Jericho, puis ah, attendez, laissez-moi prendre mon registre. Ah oui, Monsieur Meline, c'est ça. Oui, oui, Hmm. je l'ai vu en milieu d'après-midi. Vous êtes un ami de Monsieur Meline? Ouais, on peut dire ça. Oui, et que puis-je pour vous, monsieur? Te dit-elle. Et il se passe que mon ami a disparu. On devait se retrouver et il n'est pas là. Alors je venais voir s'il ne s'était pas passé par ici par hasard, si vous ne savez pas Alors, où il serait allé. elle va faire un jet de son côté. Le jet de réceptionniste. Exactement. Et tu as de la chance, parce que Jericho, comme toi, tu étais parti en pleine trompe, donc cet après-midi, t'étais passé devant cette réceptionniste. Ah oui, 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 je m'en souviens très bien. Il était parti après que une cliente soit partie dehors. Je l'ai vu la suivre. Bref, il est sacrément amoureux, votre ami, quoi. Ah, c'est une dame avec un nom de forme. Oui, c'est ça. Oh, au fait, une question comme ça, vous qui avez l'air de connaître un peu le beau monde. Et haut de forme, ça se fait pour les femmes. Mais monsieur, c'est la nouvelle mode. Mais on en trouve même en Nouvelle-Angleterre. Ah, je hoche la tête comme ça, nous rentre dans la bouche. Ah, d'accord. Madame, je lui mets $1. C'est quand même, on est d'accord, c'est quand même beaucoup $1, même pour un réceptionniste de Ah oui, luxe. oui, oui, c'est beaucoup. Ouais. Il y a $1, je lui dis merci beaucoup. Oh, c'est énorme. Et puis,
Bon, bah, À la revoyure, tu sais, en mettant le pouce sur le chapeau, là, en mode cow-boy. elle te salue. Et elle fait, tu vois, elle murmure, juste ciel. Et donc, Caleb, tu vas me faire un jet de perception avec un bonus de 10. Ah merde, le con. Ah, mais non, de toute façon, on ne pouvait pas me le dire. Parce que du coup, je sais qu'il a suivi machine, mais. Oh putain. Ah, mais si c'est réussi, si, avec le bonus de 10, c'est réussi. C'est réussi. Tu, euh, tu regardes le sol et tu vois donc les traces des chevaux enfin surtout du cheval de Jericho qui a laissé des traces assez conséquentes parce il s'est vite mis à galoper. Et tu réussis à trouver, tu vois, à reprendre la piste fraîche, enfin fraîche, de Jericho. Ah, quoi, bah, je la suis. Tu arrives, Je vais chercher. me dis. Alors, je vais chercher mon cheval, je sais pas si ça va être l'homme, peut-être. Non, non, c'est pas long parce que tu l'avais laissé dans une étable spécialisée, quoi. Euh, Donc, si je peux suivre les traces à cheval, je le fais. oui, forcément, tu as plutôt intérêt parce que elle s'étale sur plusieurs kilomètres, quoi. Ah ouais, d'accord. Donc, du coup, tu, euh, tu poursuis ton investigation, bon gré mal gré, et en faisant plusieurs pauses, parce que bon, voilà, tu peux pas suivre les traces en galopant comme un taré, ça se fait pas comme ça, quoi. Et, arrivé donc à 19h et quelques, 19h20 même d'ailleurs, quoi, tu finis par arriver à cet endroit où s'était arrêté Jericho. Fais-moi un Hum. jet de perception. Attends. Raté. Non, mais toujours avec le bonus, je Un précise. peu. Ah, ben réussi alors. Donc, du coup, tu vois, tu vois qu'il y a eu un corps qui a été traîné. Donc, tu doutes bien qu'il s'agit certainement de Jericho. Enfin, quoi. Donc, tu vois donc, plusieurs, comment dirait-on, sabots, enfin, donc de chevaux, quoi, qui part dans une direction, quoi. Donc tu la suis. De ton côté, Hum. Jericho. C'est- De ton côté, Jericho, tu te réveilles et tu es dans ce qui semble être une maison, une cabane en bois, quoi. Ouais. Tu n'es pas attaché, je précise. Tu n'es pas attaché, quoi. Tu es libre de tes mouvements, quoi. Sauf que tu te rends compte que la porte donc, de sortie, enfin, ce qui semble être la porte d'entrée, mais de ton côté, la porte de sortie, Mhm. est fermée à clé. Il n'y a pas de fenêtre. Si, il y a des fenêtres. Il y a des fenêtres. Il y a des Ouais, bah, fenêtres, mais tu vois, il y a les volets qui sont plus ou moins, tu vois, à demi fermés. Fait, tu vois, ça laisse juste, comme dirait-on, un petit faisceau pour voir ce qui se passe, quoi. et je vais regarder si. Ouais, je vais regarder vers l'extérieur et puis je vais essayer de clencher les fenêtres, voir si elles sont. Si je peux les ouvrir. Alors, quand tu regardes à l'extérieur, tu vois qu'il y a quand même du monde qui se promène, quoi. Mhm. Des Il hommes et des est, femmes. il est quelle heure? La nuit est tombée? Non, pas encore. On est en plein été. Donc, du coup, tu vois donc ces hommes, et la plupart sont armés, quoi, avec des fusils, quoi. Et c'est des gars de San Juan, hein. Ouais, c'est des gars sans armes, ouais. J'ai plus d'armes, hein. Tu n'as plus d'armes, ouais. Je vérifie dans ma botte, le couteau caché, bien sûr. Ouais. Et je l'ai plus non plus. Non, celui-là, tu l'as. Ah, bah, je vais essayer de clencher discrètement la fenêtre. Fais-moi aussi un autre jet de chance. Enfin, un jet de chance, plutôt. 70, je ne pense pas que ça passe. Non, ça rate de 3. D'accord. Tu n'as que ton couteau, du coup. Donc, du coup, c'est quoi ton action? D'essayer d'ouvrir discrètement la fenêtre sans.
sans faire de bruit, sans la casser. Ok, tu me fais un jeu de physique alors. Éventuellement, on met dans du couteau. Oui. Physique, ça passe. Ok, donc du coup, tu réussis à déverrouiller cette fenêtre. Tu regardes vite fait si les hommes qui étaient juste à côté de toi, enfin de ce bâtiment, sont encore là. Tu as de la chance, ils sont partis un peu au loin quand Et ils m'ont pas remarqué. Est-ce que je vois un cheval quelque part? même. Oui, tu vois ton cheval qui est juste en face et il est attaché devant un autre bâtiment. Enfin, D'accord. une maison plutôt. Pas un Je vais, je vais ouvrir légèrement le volet pour avoir un petit peu plus de vision et regarder sur les toits s'il y a des gens qui surveillent, des tireurs. Et puis je vais regarder aussi s'il y a toujours la carabine sur mon cheval. Alors, la carabine sur ton cheval, non. Mais par contre, quand tu regardes le toit, tu ne vois pas de tireur, hein. Ouais, mais je vais écouter à la porte ou au mur, voir s'il y a quelqu'un d'autre dans la pièce. Enfin, dans la pièce à côté. Tu veux dire dans le bâtiment où tu es ou dans... Ouais, dans le bâtiment où je suis. Ok, d'accord. Ça a l'air d'être un bâtiment avec une seule pièce ou plusieurs? Plusieurs plutôt. Plusieurs, oui. Tu poses ton oreille côté de la paroi, qui est en bas aussi. C'est toi, c'est plus une cabane qu'une maison en fait. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Mhm. Plus un chalet quoi. Et tu entends un gars ronfler. Derrière la porte. Ouais. Mhm. Je vais regarder si la porte pourrait être déverrouillée de manière discrète, hein, de l'intérieur. Ok, d'accord. Tu commences à regarder et je te dirai plus tard, on va en revenir sur Caleb. Ok. Caleb, de ton côté, Hmm. tu poursuis ton investigation, tu essaies de regarder à droite à gauche, dans tous les sens, et tu finis par trouver ce qui semble être un chemin qui monte au niveau de la montagne. Et arrivé à un certain moment, tu vois comme une sorte de cirque, enfin, tu vois, de grandes places circulaires, enfin, tu vois ce que je veux dire, quoi. Hmm. Et là, tu vois trois maisons en bois avec des chevaux. Et tu te rends compte que c'était peut-être une ancienne mine. En fait, tu vois ce que je veux dire, avec des bâtiments autour, quoi. Encore une mine. Elles sont pas... Décidément, il se passe beaucoup de choses dans les mines, là, c'est ainsi. Ouais, Bon, comment dire, je mets le cheval quelque part, d'accord. tant qu'il ne bouge pas, et je vais m'approcher discretos de cette mine. Qui s'approche discrètement, quoi. Ok, d'accord. Tu vas me faire un jet de perception. Réussi. Ça passe. Tu vois donc euh, plusieurs hommes au loin, je précise, hein, au loin, qui sont en train de commencer à allumer un feu. Et toi, tu es assez loin pour qu'ils ne te voient pas. Mais par contre, toi, tu les vois. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Hmm. Et à un moment, tu commences à entendre des chevaux. Et il s'agit de chevaux qui vont, qui arrivent vers toi. Je me planque, Ok. je peux. Et sachant que, en fait, si tu veux, enfin vers toi, derrière toi plutôt, pas vers toi, excuse-moi. Bon, bah, du coup, je me planque quand même, comme ça je les vois passer. Alors, tu vas me faire un jet de Je regarde qui c'est. physique qui va servir de jet de discrétion. Réussi. Ok. Et donc, du coup,
tu as de la chance parce que tu trouves une petite, comment dire, une petite grotte qui était pas loin. Et tu réussis à planquer ton cheval et derrière toi par la même occasion. Et tu vois donc il y a au moins une dizaine de personnes qui rêvent à cheval. Parmi ces personnes, tu reconnais un homme. Tu peux pas le louper. Il s'agit de Sandron. J'étais sûr. De ton côté, Jericho. Jericho, Oui, toi, un- oui, tu te rends une compte question, que... Oui, oui. question Savino. Un truc qu'on n'avait pas déterminé. Euh, C'était qui avait les cartes? Alors, Les cartes. Alors là, c'est vrai qu'on l'a pas déterminé. les cartes, c'était Caleb. Ah, pas encore. Enfin, les trois morceaux de la carte, c'est Caleb. Le dernier morceau, Hmm. on est d'accord, c'est Sandron qui l'a, quoi. Ouais. D'accord, très bien. C'était pour savoir si je les avais sur moi, si jamais je les avais prises. Non, 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 t'inquiète pas. Ok. Vas-y, je t'en prie. Donc du coup, tu es donc face à cette porte. Euh, Tu te rends compte que tu peux facilement la crocheter sans problème. Et donc, tu la crochettes. Tac. Tu ouvres. Et il y a un homme qui est endormi. Tu vois, c'est une sorte de garde quelconque, hein. Ouais. Mal rasé, qui a une hygiène assez déplorable. C'est le Et sergent Garcia. en plus mince, mais l'idée est là, quoi. Ok. Et donc, du coup, tu regardes, tu vois un spectacle assez significatif. C'est qu'il est dans le noir avec des bougies rouges. Les bougies sont disposées de manière particulière. Tout à fait. Il y en a 6 au niveau de la table qui est en face de lui, une grande table. Tu en vois 6 qui sont disposés sur le meuble qui est une espèce de grande étagère qui est juste à côté de lui. Et tu en vois 1, 2, 3, 4, 5, 6 disposés dans la pièce de manière chaotique. Pour, encore du satanisme. Je vais en prendre une enfin, pas un pentacle, du coup, du symbole satanique, et je vais souffler les autres. D'accord, tu fais Juste avant, je vais essayer de percevoir si je sens une présence, une ombre. moi un jet de mental. 50. Ça ne... Ça ne passe pas, j'ai 30 en mental. Ok. Effectivement, tu sens cette présence. Elle est tout autour de toi. Du coup, je vais me précipiter sur les bougies, plutôt que de le faire discrètement. Ok, tu te précipites sur les bougies. Le garde va faire un test de son côté. Putain, la souris qui déconne, quoi. Est-ce que tu peux le faire à ma place, Bien sûr. Parce que là, j'ai ma souris, c'est mort. 96. Ok, d'accord. Tu as de la chance, le garde dort, ouais, il dort comme un loir. Tu te dépêches vite d'éteindre la plupart de ces bougies. Au moment où tu as enfin éteint toutes ces bougies, elles se rallument. La porte qui était, que tu avais déverrouillée se ferme et c'est comme ça qu'elle était verrouillée. La porte de ma cellule. Hein. Non, la porte que tu viens d'ouvrir, en fait. En fait, d'accord, t'es passé dans la pièce d'à côté, quoi. Ouais.
Mais c'est cette porte-là, donc je te parle pas de la porte de sortie. Enfin, pas la porte. La porte où j'étais enfermé. Oui, voilà. Bah, je vais donner des coups de pied dans les bougies. Tu donnes des coups de pied dans les bougies, quoi. Tu réussis à en renverser quelques-unes, quoi. Elles reviennent pas en place. Tu sens qu'il y a quelqu'un dans cette pièce, en plus du garde, quoi. Alors, le garde avait une arme. Ouais. Je vais m'approcher rapidement de lui et puis prendre son arme. Et puis essayer de pointer enfin, de chercher où est la présence. Ok, d'accord. Je suis en panique. Tu es en panique, totalement. De ton côté, Caleb. Caleb, tu vois donc ce cher Sandroine qui lui, comme dirait-on, entre dans le bâtiment, non pas où est Jericho, bien que tu ne saches pas où il est, mais l'autre qui est en face, là où il y a les chevaux, quoi. Bon, je vais essayer de me rapprocher. Ok, tu t'approches le plus discrètement possible. Et tu vois donc, tu entends plutôt Sandroine qui parle à ses hommes et qui semble être, comme qui dirait-on, très confiant. Tu comprends, il leur dit, de ce que tu entends, vous inquiétez pas, on te laisse. Parce que laisse ma passe, vont arriver, les cartes vont arriver, nous les aurons bientôt. You'll see. Comme s'il était sûr et certain qu'il allait récupérer tous les morceaux de la carte. Que fais-tu? Bon. Je vais prendre mon temps. Je vais m'éloigner d'ici. Tu sais, je repars un peu comme si je partais de ce cirque. De la même façon. Je regarde un endroit qui est facile à repérer, genre où il y a un grand arbre, un truc comme ça. Ouais. Est-ce que j'ai un contenant vide? Qu'est-ce que tu appelles par contenant vide? Bah, soit une boîte vide, une gourde vide. Tu as une boîte en bois vide. Ah oui. Oh, bah écoute, j'ai mis les morceaux de cartes. J'ai bien insisté sur un endroit facile à repérer. Oui. Entre deux cailloux ou alors je prends le temps un peu de creuser avec mes mains, tant pis. Mais bon, De toute façon, c'est une sorte de terre qui est sablonneuse, tu vois, tu peux facilement creuser. Ouais. Voilà. Je l'enterre près de cet endroit voyant. D'accord. Je mets une pierre dessus, là où j'ai enterré. Je suppose que bien sûr, vu de l'extérieur, c'est une pierre qui est là comme il y en a d'autres ailleurs. Mais voilà, je le reconnaîtrai. D'accord, tu Enfin, même, je mets deux pierres côte à côte, comme ça. Ouais, comme ça, tu peux pas te louper. Tu sais que tu les trouveras facilement, quoi. Voilà. Comme ça, s'il me chope, j'aurai rien sur moi. Et il aura dans le cul, il ne le trouvera jamais s'il me tue. Voilà, c'est une assurance vie, comme on dit, quoi. Ouais. Bon. Ben, je reviens. Alors, je pense que le bâtiment de San Juan est trop bien gardé pour que je puisse rentrer. Disons Je vais. oui. Ce que je vais donc faire, je vais essayer, tu sais, de guetter dans tous les autres. Genre, je regarde à la fenêtre, j'en fais discrètement le tour, si je peux, bien sûr, pour voir où est-ce qu'il y a Caleb. Oui, non, Caleb, c'est bon. Jericho. Jericho, tu ne le vois pas. Par contre, tu vois donc les hommes qui étaient au fond, qui ont allumé le feu, qui commencent à revenir vers toi. Tu as de la chance, tu as un angle mort au niveau du mur du bâtiment où tu es, mais ils finiront par te voir, quoi.
j'avoue que je visualise pas bien la scène parce que pour moi, le feu, il le mettait au milieu. Donc, j'ai juste à m'éloigner, à repartir dans les fourrés, puis à revenir ensuite. Non, en fait, je vais t'expliquer comment est la configuration de. D'accord, je vais essayer de le dessiner. Disons que si tu veux, imagine une grande place circulaire, sauf que c'est entouré Mhm. de la montagne. Un bâtiment à gauche, au centre gauche, si tu préfères. Ouais. Mhm. Un autre qui lui fait face. Et tout au fond, donc vers le nord, un autre bâtiment. Et devant ce bâtiment, forcément, t'as des gens qui faisaient le feu, quoi. Ouais, ça fait D'accord. comme une sorte de croix, quoi. Tac, tac, tac. Ouais, Sauf qu'il n'y a pas de bâtiment au sud. Au sud, c'est l'entrée de ce cirque. d'accord. Et juste à côté donc, du bâtiment d'or, ce qui semble être une grotte, là où devait être l'ancienne mine, quoi. Et une grotte au nord, c'est ça? Voilà, au nord-est. Tu vois ce que je veux dire, quoi, au nord-est, quoi. Mais le plus important, c'est que tu vois que les hommes qui étaient donc au bâtiment nord, où ils faisaient le feu devant ce bâtiment, comme une sorte de feu de Saint-Jean, euh, reviennent donc vers le centre de ce cirque. Et donc, euh, toi qui es donc devant, à côté du bâtiment ouest, là où il y a les Mhm. chevaux, tu es donc protégé par le mur donc, qui est juste à côté de toi, qui fait une sorte d'angle mort. Parce que D'accord. Bah, tu sais quoi? Je contourne le bâtiment pour aller derrière, comme ça, eux, ils passent, ils ne me voient pas. et c'est une bonne idée, tu vois, tu fais ça et ça marche. Ça marche parce qu'ils te voient pas, mais par contre, toi, tu sais qu'ils sont à côté, quoi. D'accord. Saron, il est où? Il est dans quel bâtiment, là? Il est dans le bâtiment qui est le bâtiment qui est à côté de toi, quoi. Qu'est-ce que moi je vais pouvoir faire? Parce que tout seul, c'est suicidaire. Bon, je pose mon oreille sur les murs. Alors, sur les murs, tu risques de rien entendre parce que, tu vois, c'est des gros, comment dire, si tu vois comme un chalet avec des espèces de billots de bois, enfin, tu vois ce que je veux dire, quoi. C'est du bois massif. D'accord, j'essaie de m'approcher des fenêtres, alors. Tu essaies de t'approcher d'une fenêtre. Ok. Et je reviens vers Jericho. Et Jericho, de ton côté. Jericho, tu vas me faire un jet de mental. C'est parti. 90, c'est la suite des échecs. Jericho, tu es vraiment en panique. Tu vas tu vas me dire ce à quoi tu penses en ce moment, quoi. Je pense à sauver ma vie. Et il faut absolument que je sorte d'ici parce que le démon qui a été invoqué, il est là et il va me tuer. Donc j'ai qu'une seule envie, c'est foncer vers la porte, essayer de choper une autre arme si j'ai avec tout le bazar que j'ai fait dans le truc et partir en courant jusqu'à mon cheval et galoper quoi. Ok, Et tant pis s'il y a des tireurs. d'accord. Tu es donc face à cette porte. Tu essaies donc de vite de bouger la poignée de manière frénétique. Et je vais faire un test. Je vais essayer de le faire si ma souris me le permet. Ah, faut que tu le fais parce que là c'est mort, quoi. S'il te plaît. Ouais, Ah, échec critique. ok, d'accord. Du coup, tu as. C'est bien quand c'est le joueur qui fait le jeu du. Pardon. Non, non, mais c'est parfait. Si au moment où tu es sur le point de paniquer, tu deviens fou. Tu vois la porte qui s'ouvre devant toi. Et tu as une drôle de surprise. C'est Elvira. Réussira. Je tombe à genoux. Tu tombes à genoux.
Je reprends mes esprits. Jericho, tu n'en reviens pas. Elvira qui vient de t'ouvrir. Et la présence qui était juste à côté de toi semble disparaître. Il y avait un démon. Ah non, vous dites. Vous avez trompé le soleil, mon cher ami. Je sais pas. Euh, non, 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 il y avait des symboles sataniques. J'ai retiré les bougies. Mais il faut pas rester. Mais qu'est-ce que vous faites là? Eh bien, je me promenais et il s'est avéré que des grenades me sont tombées dessus et je viens de me réveiller dans la pièce d'à côté, quoi. Et là, tu vois qu'elle a une sorte de bosse au niveau du front, quoi. Il m'est arrivé la même chose. Mais Et je regarde vite fait dans la rue s'il y a quelqu'un. tu vois, ouais, tu vois des gardes de San Juan qui passent juste à côté du bâtiment où tu es. Fais-moi un geste de perception avec un bonus de 20 du coup, Jericho. Ça passe. Je vais la tirer à l'intérieur et je lui dis attention. Et là, tu vois Caleb dehors, au niveau de la fenêtre. Tu vois Caleb qui est sur le côté du mur. Tu reconnais ton ami. Est-ce qu'il va être repéré? Non, parce que les gardes, enfin, pour l'instant, sont passés devant lui sans faire attention. Non, mais, donc comme je disais, je tire Elvira à l'intérieur et puis je dis attention, ils sont en train d'arriver. Ah, d'accord. Vous avez quelque chose, une arme pour vous défendre? Ouais, il y avait l'arme de ce gars. D'ailleurs, le gars se réveille pas encore. Non, lui, alors, il dort. Laisse tomber. Lui c'est mort, il va pas se réveiller avant 2 heures. Je vais regarder, je vais lui donner mon arme et puis je vais regarder dans la pièce. Vous savez vous en servir? Il faut appuyer. Elle te montre le revolver, elle commence à mettre le doigt sur la gâchette. Il faut appuyer là, peut-être. Alors je vais prendre le temps, c'est genre l'explication super gentille, très attentionnée, et puis je vais expliquer. Voilà, alors c'est comme ça qu'on fait, c'est comme ça qu'on recharge. Vous levez les chiens et ensuite et puis vous appuyez. D'accord. Du coup, tu écartes quand même le canon de ta direction, quand même. C'est pour éviter que tu te prennes un tir accidentel. Pardon. Et effectivement, tu vois, Jericho, que les gardes de San Juan commencent à arriver devant la porte d'entrée, quoi. Et je vais regarder dans la pièce s'il y avait une autre arme, si je retrouvais mes armes, ou alors si j'en trouvais d'autres. Alors, effectivement, tu retrouves tes armes, quoi. Donc, Ok, j'ai. tu retrouves ton revolver, ta carabine, et même le Derringer que tu avais planqué dans une marche, quoi. C'est les petits pistolets, quoi. Bah, après avoir bien pris le temps d'expliquer tout ça à Elvira avec un grand sourire, je vais lui expliquer en vitesse. Et ils se dirigent, je les entends qui arrivent vers la porte. Ah oui, carrément. Là, ils sont en train de commencer à essayer de l'ouvrir, quoi. On peut plus ressortir. Il y a une autre porte. Non, c'est la seule porte pour sortir dehors. D'accord. Ben, je vais re-rentrer dans la cellule si elle est ouverte. Si elle n'est plus En fait, il n'y avait pas de cellule, c'est juste. Ah, je t'explique comment il fait dans la la maison. pièce, je veux dire. Voilà, exactement. Il y a la pièce principale, là où tu étais, là, où se trouve la porte. Et tu étais donc assis sur une chaise. Voilà. Ah, on t'avait assis sur cette chaise. Voilà quoi. Et à côté, donc juste à droite de cette pièce, se trouvait une petite pièce où se trouvait le garde. Et tu ne comprends pas pourquoi le garde n'était pas à côté de toi, quoi. Hmm.
Mais du coup, la pièce, la porte de sortie, c'était dans la pièce où j'étais enfermé ou c'était dans la pièce où il y avait le garde? Non, non, dans la pièce où tu étais enfermé, en fait. Ah, d'accord. Euh, bien, et la fenêtre que j'avais clenchée, elle donnait sur la côté où il y avait la porte ou... Non, elle donnait vers dehors, en fait. Tu m'avais pas dit qu'il y avait deux portes. Non, en fait, je t'explique. Il y a une porte qui va dehors Ouais, et une porte qui va dans la pièce d'à côté, c'est tout. d'accord. Et ça, c'était la pièce où j'étais au départ. Exactement. D'accord, ok. Donc il y avait deux portes. Euh, et du coup, la fenêtre ne donne pas sur la porte extérieure. Elle donne Euh, Si, la du- fenêtre donne sur la. Elle donne, si, si, sur la porte extérieure, si, si. sur le même côté. Ok. Euh, ben, je vois. Et là où il y avait le garde qui est endormi, il n'y a pas de fenêtre. Non, non, c'est une pièce qui est vraiment dans le noir. Moi, c'est comme une sorte de grand débarras, quoi. Ok. Bon, bah là, on est coincé en fait. On est coincé. Ils vont rentrer. On peut pas sortir par la fenêtre. Et il y a rien dans le débarras. Ok, de ton côté, Caleb. Caleb, tu vois qu'il y a des gens qui sont en face de toi, qui veulent rentrer dans une sorte de bâtiment en face, quoi. Que fais-tu? Alors attends, les gens qui sont en face de moi, je suis derrière le bâtiment, c'est-à-dire qu'en face de moi, je suis derrière le bâtiment ouest, enfin derrière par rapport au centre, au feu. C'est-à-dire que devant moi, j'ai les parois du cirque. Devant toi, tu as un autre bâtiment, en fait, qui fait face. Ouais, enfin, quand je regarde vers l'est, Oui, voilà, d'accord. Et en face, il y a deux personnes qui essaient de rentrer. c'est ça. Et les gardes, où est-ce qu'ils sont passés? Ben, c'est là où ils vont, quoi. Les gardes que tu as vus passer devant toi, ils ont fait leur tour et Ouais, ils vont dans ce bâtiment en face de toi. d'accord. Bah, je vais laisser rentrer. Ok, d'accord. Tu vois, ils ouvrent la porte. Et toi, Jericho, tu vois la porte qui s'ouvre. Je vais rentrer dans le débarras où il y avait le garde, mettre Elvira, enfin, faire passer Elvira devant. Et je vais lui dire, pointer ce gars endormi, s'il bouge, vous tirez. Normalement, il ne devrait pas bouger. Et je vais refermer la porte et me préparer à tirer sur les gens qui rentreront dans le débarras. D'accord. Il se passe quelque chose d'assez particulier. Au moment où tu vois donc les gardes qui commencent à essayer d'entrer, et t'en as un qui remarque vite fait que tu n'es plus là, quoi. Ouais. Hmm. D'accord, tu as fermé la porte où tu étais, quoi. Oui, oui. Tu entends plusieurs coups de feu. Ça tire dans la pièce. Ils sont en train de s'entretuer. Tu ouvres la porte. Et effectivement, ils se sont tous entretués, quoi. Et Elvira regarde, les yeux surpris. C'est normal, ça? Je sais pas. Je donne un coup de crosse au garde. Le garde, bah, il tombe par terre. Il peut pas se défendre. De toute façon, tu lui as foutu un grand coup de crosse. Et tu le vois, la bave sur le côté. Il est out. Je sais pas, mais allons-y. De ton côté, Caleb, tu as entendu ces coups de feu dans ce bâtiment, quoi. D'accord, alors, je sors mon flingue. Je me rapproche, tu vois le bâtiment rectangle où je suis, je me rapproche du coin en haut, en bas à droite, d'où je peux voir la place. Comme Ok, ça, si les autres sortent pour aller vers le bâtiment qui est dans l'est, c'est-à-dire d'accord. là où il y a les coups de feu,
je pourrais leur tirer dans le dos. D'accord. Alors, quand tu... ok, d'accord, tu fais ça. Et bien sûr, je m'accroupis, comme ça, ils pourront moins facilement me toucher. D'accord. De ton côté, Jericho, d'accord, tu sors dehors, c'est ça? Oui, oui, avec Elvira et puis en direction de mon cheval. Ok. Eh ben, Caleb, tu vois Jericho et Elvira qui sortent dehors. Ok. J'ai demandé à Elvira si elle avait repéré son cheval. Ils partent, Oui. ils partent en croix vers l'extérieur. Pardon? Ils partent vers où? Ils sortent de dehors, Caleb, bon, Jericho et Elvira. Ok. Je lève mon chapeau et je fais un signe avec. D'accord. Et tu fais un signe. Alors, on va faire une petite pause. Voilà. Ok. Et je